Shalom, shalom, shalom à tous, bonsoir. Je suis la sœur Paul Marcel. J'ai la grâce de vous partager, avec vous ce soir un enseignement sur la réconciliation, en fait, comme porte du salut. Donc, avant de démarrer, en fait, nous allons nous disposer, nous allons nous recommander encore à Dieu. Seigneur, tu es 3 fois saint, Seigneur. Tu sondes les cœurs, Seigneur, tu sondes les reins. Viens encore prendre le contrôle de cette soirée, Seigneur, de ce partage. Seigneur, je sais que tu t'adresses à quelqu'un ce soir. Je sais, Seigneur, que tu veux, Seigneur, toucher les cœurs. Tu veux, Seigneur, convertir l'homme. Tu veux ramener, Seigneur, la créature au Créateur. Que, Seigneur, ta parole tombe, Seigneur, dans les oreilles et dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a soif de toi, et qu'elle ne remonte pas à toi, Seigneur, sans avoir relâché ce pourquoi, Seigneur, tu l'as fait redescendre. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, on reste en fait dans la dynamique que nous avons démarrée la semaine dernière, c'est-à-dire dans la dynamique de la réconciliation, avec comme thème la réconciliation porte du salut. Bien-aimés, nous allons démarrer cet enseignement par la lecture de la parole, Daniel Esther. Nous allons lire l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 15, des versets 11 à 24. C'est un texte que je pense que tout le monde connaît. Et c'est ce sur quoi, en fait, nous allons nous appuyer ce soir pour notre partage. Donc, la parole de Dieu dit dans Luc 15, chapitre 11 à 25, Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Donc, grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, vous l'avez bien compris, la parabole que nous venons de lire de Saint Luc, tirée de Saint Luc, est la parabole du fils prodigue. Après ce texte poignant, je m'en vais vous livrer en fait un petit témoignage. Donc, il y a quelques années, alors que j'étais encore étudiante chrétienne, j'étais à l'université au Gabon et il faut dire que dans le contexte dans lequel on était, il y avait beaucoup de grèves, les années étaient kilométriques avec le système d'évaluation complètement catastrophique. Et j'étais dans une université en fait où il n'y avait pas le LMD, donc c'était il faut tout valider. En fait, tu valides tout ou tu valides rien. Et donc cette année-là, en fait, il y avait la grève et je pense, on n'était pas parti à l'école pendant, je pense, 3 ou 4 mois. Et avec mon groupe de prière, à l'époque, on se soutenait, on se fortifiait vraiment pour pouvoir tenir, pour pouvoir rester vraiment sur les voies du Seigneur, parce que on était dans un contexte, vous connaissez un peu le contexte universitaire au Gabon, il y a des gens qui sont dans les obédiences et tout ça. Donc c'était compliqué pour nous et il fallait vraiment en fait euh, en fait comme cette atmosphère en fait de prière, cette famille chrétienne en fait pour pouvoir se sécuriser d'une certaine façon. Donc au cours de l'année, à peine en fait on avait repris les cours, ma sœur aînée est tombée malade. Je pense que c'était au mois de juillet, comme ça. Ma sœur est tombée malade et il a fallu elle était à Port-Gentil, il fallait qu'on organise en fait son évacuation sanitaire à Libreville pour qu'elle puisse bénéficier en fait de son traitement. Ma sœur en fait, elle avait la tuberculose qui était résistante, donc il fallait lui donner des médicaments bien spécifiques. Donc elle est arrivée. La maison dans laquelle en fait on est descendu, elle est descendue, c'était la maison de mon oncle. Et du fait en fait que ma sœur soit malade, mon oncle, ses enfants, sa femme, en tout cas la famille, mon oncle et sa famille, ils ont décidé en fait de nous laisser seulement la maison, qu'on rentre en fait seulement dans la maison et que en fait eux ils ne pouvaient pas rester là. Ils devaient en fait partir. Ils ont estimé en fait qu'ils devaient partir en voyage seulement au moment en fait où il fallait s'occuper de quelqu'un, donc de ma sœur qui était malade. Donc par rapport à cette situation-là, je reçois un appel en fait de ma mère qui me dit en fait qui me présente la situation, qui me dit en fait que mon oncle ne va pas rester, en fait qu'il va partir avec sa famille parce qu'il voilà, il avait des enfants à bas âge, il estimait qu'il ne pouvait pas, c'était trop exposé en fait ses enfants et qu'il fallait partir et que il fallait en fait quelqu'un en permanence regarder ma sœur. À cette époque-là, ma mère était malade, elle ne marchait pas. Donc c'était vraiment compliqué. Elle était sur place à Port-Gentil. La seule personne en fait qui était disponible à Libreville sur place, c'était moi. Donc ma sœur est venue. Je vous jure que dans cette maison, on n'avait même pas un verre, même pas une assiette. Ils ont tout rangé, ils sont partis avec tout. Ils nous ont donné seulement la maison comme ça avec les murs et le toit et tout ça. Donc la difficulté en fait qui était la mienne à cette période-là, c'était vraiment le fait pour moi, je devais en fait passer mon examen et étant donné qu'il y avait la grève, il y avait un seul examen, c'était je valide cet examen-là ou je redouble. Donc j'explique à ma mère, j'explique à mes parents que oui, mais qu'en fait je ne peux pas garder ma sœur parce que voilà, on vient à peine de reprendre les cours à l'université, c'est compliqué pour moi et que je pense pas que ça va le faire en fait. Et bon, on va dire que je m'adresse plus à mon père parce que la demande venait de ma mère, donc je m'adresse à mon père. Et mon père me dit, euh, il, on est dans une situation en fait qui est grave. Là, en fait, il faut, si c'est pas toi, personne ne le fera, il faut que tu le fasses. Donc, je suis venue, je me suis installée là avec ma sœur. On sortait de la maison chaque matin à 6 heures pour partir à l'hôpital de Nkembo là-bas pour faire les injections en fait de son médicament et on revenait. Je faisais ça
chaque matin avec elle. Et étant donné que c'était des injections, elle était vraiment pas bien, elle avait mal au corps, là où on la piquait et tout ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Il n'y avait pas de place en fait à l'hôpital pour que elle puisse être internée. Donc, euh, quand il y a eu de la place en fait au niveau de l'hôpital après quasiment un mois, ils nous ont contactés, ils nous ont dit en fait qu'elle pouvait arriver au niveau de l'hôpital, qu'elle pouvait être en fait internée et que en fait ça m'a libérée. Moi, je pouvais repartir au niveau de l'université en fait pour pouvoir me préparer correctement et tout ça. Donc j'ai passé mes examens, je les ai réussis par la grâce de Dieu. Et après 2 mois de traitement, ma sœur allait vraiment mieux. Quand elle est arrivée, elle était vraiment chétive et tout ça, mais elle a repris du poids. Elle pesait même déjà plus que moi. Et c'était vraiment en fait, j'ai envie de dire, c'était vraiment spectaculaire, c'était vraiment miraculeux. J'ai vu vraiment l'agir de Dieu avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on a enduré. J'ai vu l'agir de Dieu et c'était, en plus de le fait d'avoir réussi en fait à mes examens, c'était vraiment magnifique. Donc, vers le mois de décembre, comme ça, je pense que j'étais partie à Port-Gentil pour passer les fêtes. Ou alors, je pense que pour passer Noël, et je suis revenue en fait pour le Nouvel An. Et ma soeur, en fait, sortait de l'hôpital. Quand j'étais revenue, en fait, au niveau de Libreville, mon père, en fait, m'avait donné de l'argent que je devais donner à sa mère à lui. Et sauf que quand j'arrive, en fait, à Libreville, avec cet argent-là, les gens de l'hôpital, en fait, m'appellent pour me dire que euh, ma soeur doit sortir de l'hôpital en fait et qu'il faut qu'elle est, qu'elle est, qu'elle a déjà en fait épuisé les jours alors qu'elle ne nécessitait plus en fait d'être hospitalisée. Comme ils n'ont pas assez de place, ils veulent laisser la chance en fait à tout le monde. Donc il faut venir en fait régler la facture pour qu'elle elle puisse sortir et regagner le domicile. Donc je prends alors cet argent-là, je prends l'argent que mon père m'a donné pour sa mère, je prends et je vais à l'hôpital pour payer la facture. Je le fais parce que dans l'attente, en fait, qu'on m'envoie les sous justement pour aller régler la facture, c'est ça que j'allais remplacer en fait pour donner à ma grand-mère. Donc quand je le fais, c'est vrai que sur le coup, comme c'était urgent, j'ai pas pris le temps en fait de prévenir mon père que voici en fait comment les choses vont se passer. Et donc quand au final en fait ma grand-mère appelle mon père pour dire que oui, que je ne suis pas en fait venue, que je ne lui ai rien donné. Je suis passée à la maison en fait, mais je ne lui ai rien donné et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mon père me demande, oui, mais je t'avais demandé de faire quelque chose. Je dis oui, mais je devais payer en fait l'hôpital, la facture d'hôpital de ma soeur et tout. Voici pourquoi en fait ça a pris un peu de temps. Mais quand je récupère les sous en fait qu'on a envoyés pour ça, je vais aller donner à ma grand-mère. Et mon père était vraiment fâché. Il m'avait vraiment grondé. Et euh, bien aimé, je vous assure que du fait qu'il m'ait grondé, moi, c'est pas de l'argent que j'ai dépensé. Pour moi, je ne me suis pas satisfaite avec. En fait, je suis partie à l'hôpital pour payer la facture de ma sœur. Donc, j'étais vraiment outrée, j'étais vraiment blessée en fait que euh, mon père me reproche en fait une telle chose. Mais bon, et voilà, en fait, à partir de cet instant-là, euh, il y a eu comme une rupture en fait. Je n'ai plus parlé à mon père ou alors quand il m'appelait, en fait, je ne répondais pas. J'étais vraiment blessée, donc en fait, j'ai coupé les ponts. Le lien, en fait, j'ai trouvé un lien en fait très fort avec mon père et ça s'est arrêté comme ça, là. Ma sœur est repartie, elle est sortie de l'hôpital, elle est repartie à Port-Gentil à la fin du mois de décembre. Elle est repartie un mois à passer. Et l'anniversaire de ma soeur, en fait, c'était en février. Donc, le jour de son anniversaire, on discutait toujours et tout ça, comment tu vas et tout, bien, bien, bien. Et se tenait au jus, on se donnait les nouvelles. Et donc, vraiment comme par hasard, ma soeur est née le 2 février et le 9 février, je suis dans ma chambre, en fait, en train de dormir et je me réveille, je pense que je faisais la sieste, quelque chose comme ça. Je me réveille en fait et je vois plein de messages sur mon téléphone, dont un message en fait qui m'annonce en fait des condoléances.
Donc, je ne comprends pas, en fait, la personne qui m'annonce les condoléances, en fait, n'est même pas sur place au Gabon. Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Après, je reçois maintenant un coup de fil d'un de mes amis, justement, qui habitaient au quartier avec nous et qui m'annonce, en fait, que euh, mes parents, en fait, n'arrivent pas à me joindre, que ma sœur est décédée. Donc, quelques jours après son anniversaire. Oui, je pense que c'était en 2014. Je vous assure que ça a été un choc, un véritable choc. Mais quand je vous dis un choc, c'est un choc qui a fait que je me déconnecte de tout, véritablement de tout, que je coupe les ponts avec tout et tout le monde. Le fait d'être déjà dans cette incompréhension-là, en fait, ma soeur est née, on avait fêté son anniversaire, je pense le 2, c'était un dimanche. Et le dimanche qui a suivi, justement, bah, ma soeur est décédée. J'ai jamais su on m'a pas dit qu'elle était malade, on m'a pas dit qu'elle avait X ou qu'elle avait Y, mais on m'annonce que ma soeur est décédée. Qui plus est, c'est même pas mes parents qui m'appellent, c'est même pas quelqu'un qui est de ma famille, en fait, qui m'appelle. Comme on dit ça, j'apprends ça par un message sur les réseaux sociaux. Donc, je me coupe de tout. Je ferme mon Facebook. Ça va bientôt faire 10 ans. Je, je change mon numéro de téléphone. Même mes parents ne peuvent pas me joindre. Mon père ne peut pas me joindre. Je me coupe véritablement de tout, 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 tout. J'ai quand même, je pense le lendemain de l'annonce, j'ai quand même appelé ma mère. Parce que c'est vrai que de base, en fait, c'est avec mon père il y avait eu le Bérin, en fait. C'est avec mon père que c'était un peu chaud. Donc, je prends la peine d'appeler ma mère pour lui demander, en fait, pour savoir comment elle va. Et lui demander, en fait, comment est-ce que ça va se passer. Et là, ma mère me dit, en fait, euh, qu'elle est en train d'appeler, en fait, qu'elle s'est réunie, en fait, avec ses parents, à elle, et qu'on va aller enterrer ma sœur de la réunion, en fait, qui avait eu lieu. Il s'est décidé, en fait, qu'on va aller enterrer ma sœur à Oyem. Alors que ma sœur, c'est vrai qu'elle est née à Oyem, mais elle n'a jamais rien fait là. C'est vraiment, tu es seulement née, elle ne connaît rien de Oyem, elle n'a pas d'affinité là-bas, elle n'a rien du tout. Donc je demande à ma mère, en fait, mais je je comprends pas, en fait. Quelqu'un qui a fait toute sa vie, en fait, à Port-Gentil, qui a sa famille, qui a ses enfants et tout, sur place à Port-Gentil, comment est-ce que tu peux, de façon unilatérale comme ça, décider, en fait, que tu vas aller l'enterrer là où, en fait, limite, personne ne la connaît? Est-ce que tu penses que c'est normal? Gourmand familial, gourmand sur gourmand. Donc, j'ai mélangé mes parents comme ça, dans le même pot. J'ai coupé les ponts et puis voilà, on s'est retrouvés comme ça pendant de février jusqu'au mois de juillet. Silence total, euh, épreuve, colère, frustration, rupture, cassure, douleur, véritable séparation. J'ai complètement disparu. Donc en juillet, euh, mes sœurs, en fait, qui étaient pas sur place euh, au Gabon, en fait, elles sont venues, en fait, pour pouvoir justement pour qu'on fasse, bon, c'est vrai qu'en général, les cérémonies de levée de terre et tout ça, c'est directement après, mais comme on n'avait pas eu accès à ça, parce que je vous assure que je n'ai même pas assisté, j'étais sur place au Gabon, hein, mais même quand le corps de ma soeur a quitté Port-Gentil pour atterrir à Libreville, je ne suis pas partie, je suis vraiment restée dans mon coin. Donc, quand mes sœurs arrivent en juillet 2014, c'est à ce moment-là, je n'avais pas parlé à mon père depuis l'histoire de la facture, bien aimé. Depuis l'histoire de la facture, je n'ai pas parlé à mon père. Je remets les pieds à la maison en juillet 2014. Et figurez-vous que j'avais cette crainte-là en moi, j'avais cette crainte. Je me disais, ah oui, mais ça fait quand même longtemps. En fait, je ne sais pas en fait comment ça va se passer en fait avec le boss. Euh, Vraiment, c'est la première fois que ça nous arrive, mais en fait, j'appréhendais vraiment ce qui allait se passer. Mais j'avais quand même décidé de rentrer à la maison et tout ça. Bien aimé, Dieu fait ça. Dieu fait ça. J'avais en fait
dans mon cœur, j'avais cette peine-là de ne pas en fait avoir de contact avec mon père parce que c'est vraiment mon pilier ou mon combi vraiment de la famille. Et lorsque j'arrive en fait à la maison, mon père, figurez-vous que mon père était tellement content. Je ne m'y attendais pas, mais mon père était véritablement content. Il était tellement heureux de me voir dans sa maison, que je descende, que je sois là devant lui après tout ce temps. La première chose qu'il m'a demandé, bien aimé, la première chose qu'il m'a demandé, c'est: Ah, s'il te plaît, pardon, je vais au marché, j'ai envie de manger ta nourriture. Il faut que je mange ta nourriture. Ma fille est revenue dans la maison. Il faut que je mange ta nourriture. Tu me fais quoi? Tu me fais le bouillon, tu me prépares les légumes. Bien aimé, c'est comme ça que le, l'harmonie en fait est revenue dans ma famille. J'ai repris contact avec mes parents. Et c'est comme ça que Dieu nous a restaurés, que Dieu nous a véritablement guéris. Bien aimé, je vous livre ce témoignage après la parabole de l'enfant prodigue parce que vous voyez vous-même en fait les similitudes. Et la parabole en fait de l'enfant prodigue est totalement compatible à notre thème de ce soir, la réconciliation comme porte du salut. Bien aimé, le frère Charlie nous a entretenu la semaine dernière sur la réconciliation. On sait bien en fait le contexte dans lequel ça survient. Donc il y a comme une situation de séparation, de rupture, de conflit en fait entre deux parties, entre deux personnes. Et la réconciliation en fait c'est ce moyen en fait par lequel tu tu es restauré. Et dans notre contexte, en fait, on parle en fait de la réconciliation avec Dieu. C'est le moyen en fait par lequel tu es restauré dans ton identité même en fait de chrétien. Tu es restauré dans ta relation avec Dieu. La réconciliation elle va rétablir en fait le lien entre l'homme et Dieu, ce lien qui a été brisé par l'offense, par le péché. Cette réconciliation, est le pas en fait que toi, homme, tu fais vers le Créateur, ton pas de retour. Oui, bien aimé, parce que le péché en fait va comme nous soustraire en fait de notre intimité avec Dieu, nous mettre dans un état de saleté, dans un état d'impureté en fait, comme si on avait marché dans la boue et qu'on a les pieds qui ne sont pas propres. Et la parole de Dieu nous le dit bien dans l'évangile en fait de Saint Luc. La réconciliation, en fait, nous amène, la parole de Saint Luc nous dit que il entra en lui. La réconciliation nous amène, en fait, à cette voie d'introspection-là. Quand on fait l'introspection, en fait, quand on est en discorde ou bien quand on est dans le péché, on a cette introspection-là qu'on fait, mais il y a plusieurs voies. Quand je parle de voie, je parle aussi bien de la voie, le chemin, que la voie, en fait, qu'on entend. La première voie est la voie du malin, très souvent. Le malin nous emmène, en fait, la voie du malin, la voie qu'on entend, nous emmène sur un chemin, en fait, de doute. C'est un chemin en fait de questionnement. On est toujours en train de se demander, oui, mais est-ce que je suis digne d'être enfant de Dieu? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il est possible de refaire ce pas? Ah mon Dieu, mais Dieu va faire comment? Est-ce que Dieu va même m'accepter? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je revienne? Est-ce que j'ai même encore une petite valeur? Est-ce que j'ai même encore un prix aux yeux de Dieu là où j'ai péché là? Est-ce que je mérite le pardon? Comment est-ce que je vais faire pour... Non, là, vraiment, j'ai chié, quoi. Là, j'ai trop péché. Je vais faire comment? C'est la voix du diable, bien aimé. C'est la voix du diable. C'est la voix du diable qui est là pour te voler ta vie, pour te voler ta paix, pour te maintenir là sur un chemin d'orgueil. Et bien aimé, je vous le dis, la voix du malin nous maintient sur un chemin d'orgueil parce qu'on se retrouve maintenant même à douter ou à dénigrer les personnes qui peuvent nous aider. À se dévaloriser d'une certaine façon, à se dire non, mais je n'en vaux pas la peine, je ne peux pas aller me confesser chez le prêtre, parce que de toute façon, le prêtre, c'est un homme comme moi, le prêtre pêche aussi. Amen. C'est ça. Je ne peux pas aller
demander, je ne peux pas aller parler de mon péché au pasteur parce que vraiment le pasteur va me juger. Oh, mon histoire va se retrouver tout le temps dans l'église. Bien aimé, il faut qu'on arrête ça. Il faut faire taire la voix là, la voix du malin là. Il faut la faire taire. La voix qui veut chaque jour te convaincre que tu es trop sale. La voix qui veut te convaincre que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. C'est la voix du malin, bien aimé. Que tu ne mérites pas de rentrer dans sa présence parce que ce que tu as fait, c'est grave. C'est la ruse du malin, bien aimé. La ruse du malin, la volonté du malin est de nous garder captifs. Et par la réconciliation, nous sommes libérés de la captivité dans laquelle le diable veut nous mener. Et la parole de Dieu le déclare justement dans le deuxième livre des martyrs d'Israël, au chapitre 7, je pense, que même lorsque Dieu s'irrite un moment contre nous, même lorsque Dieu nous réprimande, c'est pour nous éduquer. Il ne tarde pas à se réconcilier avec ses serviteurs. Alléluia. Dis Amen fort. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yes. True talk. La deuxième voix que nous entendons, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de la foi et c'est le véritable chemin de la réconciliation. C'est la voie du regret, c'est la voie de l'humilité, c'est le chemin que va emprunter en fait le cœur qui regrette, le cœur qui est meurtri, le cœur qui est contrit. Bien aimé, quand on va se confesser, c'est vrai que tout le monde n'est pas catholique, mais on récite ce qu'on appelle l'acte de contrition. Ton cœur regrette. La deuxième voie, c'est la voie de la foi. Tu te détaches en fait de ta condition de pécheur et tu revêts en fait l'habit de l'enfant. C'est la voie, c'est véritablement ça en fait. C'est la voie qui est empruntée par l'enfant qui décide de revenir vers son père. Et c'est la foi qui fait ça, bien aimé. Écris ça en commentaire. Écris que la foi fait ça. C'est la foi qui te rend capable de ça. C'est la foi en Dieu qui te rend capable de réaliser que tu as péché, qui te fait accepter en fait que non, là je suis en tort, qui te fait regretter et qui te fait revenir au Créateur. Tu reviens au Créateur non pas comme avant, non pas comme un enfant bizarre, mais tu reviens en fait au Créateur avec l'espérance justement. La foi, c'est l'espérance. Tu reviens avec l'espérance du pardon qui vient. Amen. Tu reviens vers lui en te rappelant que Dieu a fait des promesses. Il fait des promesses envers ses enfants et il ne tarde pas à les accomplir, quel que soit l'état dans lequel l'enfant peut se retrouver, à condition que l'enfant décide de se repentir. Et bien aimé, dans la parabole de l'enfant prodigue est vraiment géniale. Elle est puissante parce que le fils ne se dit pas qu'il va repartir en fait à Dieu parce qu'il est son enfant. Il ne se compare même pas en fait à son autre frère qui est resté fidèle, qui est resté auprès du Père, mais il se compare par voie d'humilité en fait, il se dit, si même les ouvriers ont du pain en abondance, mais combien de fois moi, si je retourne en fait, au pire des cas, même s'il ne m'aime plus comme son enfant préféré, mais il va m'aimer quand même parce que je suis son enfant. Alléluia. Il va m'aimer. La réconciliation nous fait accepter nos limites, en fait, nous fait accepter nos faiblesses et nous amène, en fait, la foi nous amène à mettre Dieu à sa place. Amen. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Et c'est clair parce que même dans 2 Corinthiens, dans la parole, dans 2 Corinthiens 5, c'est bien écrit que, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, en fait, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte de ses fautes. Il a déposé en nous la parole de réconciliation. Dieu ne s'arrête pas sur tes péchés, bien-aimés. Dieu ne s'arrête pas sur tes péchés. Écris en commentaire, je suis vainqueur aujourd'hui. Je suis affranchi aujourd'hui. Dieu ne s'arrête pas, il ne compte pas tes fautes, il ne compte pas tes péchés, car il a rattaché à ta vie. Le prix qu'il a rattaché à ta vie vaut bien plus que tous tes péchés réunis. Dieu va regarder à ton cœur. Dieu va regarder à ton cœur, véritablement à ton cœur. C'est pourquoi il est hors de question aujourd'hui que tu demeures loin de lui.
Il est hors de question que tu souffres. Il est hors de question que tu demeures dans le péché. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu. C'est pas Amen. compatible. Yes. Il est hors de question qu'aujourd'hui encore tu sois confondu au monde, aux mondanités. Bien-aimé, le moteur de la réconciliation, c'est la foi. C'est Dieu qui fait ça. C'est la foi qui fait ça. La foi te met en mouvement. La foi, bien-aimé, la foi met l'homme en mouvement. La foi te fait regretter. La foi te met dans une... Parce que tu crois en Dieu, parce que l'amour de Dieu est là, est tapis là dans ton cœur. Tu as, tu as cette sensation en fait, d'inconfort. Tu regrettes en fait. Tu as cette contrition en toi-même. Il ne faut pas confondre le regret, la contrition avec la culpabilité. La culpabilité, là, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui va te rendre, qui va toujours te maintenir en situation de culpabilité pour te maintenir en fait dans l'atmosphère en fait du péché. Dieu n'est le regret véritable, on le réalise en fait parce qu'on a on a foi en fait en Dieu. La parabole de l'enfant prodigue est claire. C'est clair, il est rentré au-dedans de lui-même, il a regardé dans son cœur et il s'est dit, mais comment ça? Je vais repartir. Et quand je vous l'ai dit, bien aimé, ah, alléluia Seigneur, tu es vraiment magnifique. Quand je vous ai dit que la parabole de l'enfant prodigue est véritable, qui cadre parfaitement, en fait, avec notre thème de ce soir. Pourquoi? Bien aimé, quand on remonte dans l'évangile de Saint Luc, à la fin, dans la deuxième partie, quand il se rappelle, quand le fils, en fait, se rappelle que, mais les ouvriers, ils mangent, ils ont du pain en abondance. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est la réconciliation, d'une part, mais comme porte de salut, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait, en fait, de, pour le chrétien, en fait, de rebénéficier, en fait, de toutes les promesses de Dieu. C'est quoi le salut? Comment la réconciliation nous donne accès au salut? Le salut, comme je vous le dis, c'est le fait pour le chrétien d'être sauvé, d'accéder à la vie éternelle. Ça, c'est de façon large. Le salut, c'est la clé du paradis. Mais bien aimé, le salut, c'est surtout et c'est aussi la conviction de voir et d'avoir accès à toutes les promesses de Dieu pour sa vie. Donne-moi un amen. Amen, 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 amen. Redis ça. Redis. Le Amen. salut, c'est la conviction que Dieu met dans ton cœur, la conviction que tu y as toi en tant que chrétien, de voir et d'avoir accès à toutes les promesses de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Il n'y a pas seulement la vie éternelle, il y a aussi le salut, c'est ça en fait, c'est toutes les dimensions dans lesquelles tu peux te retrouver, toutes les dimensions que tu peux percer en tant que chrétien à cause du nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare, les Écritures sont claires, la Bible déclare dans le livre des Hébreux, le livre d'Hébreux, au verset 12, ayez le regard porté sur Christ, l'auteur de votre foi. Bien aimé, c'est la foi qui sauve. L'auteur de votre foi, c'est Dieu, c'est Jésus. Gardez les yeux fixés sur Christ. Bien aimé, lorsque le démon nous gagne en fait par le péché, il endurcit nos cœurs. Le fait qu'on ait péché, on a honte. Le péché nous met dans une situation de honte. Et la personne qui a honte ne regarde pas en face, très souvent. La personne qui a honte regarde au sol. Mais la parole de Dieu est claire. Hébreu nous le dit. Ayez les regards portés sur Christ. Le Christ n'est pas en bas, bien aimé. Le Christ est en haut. Le Christ est en haut. Il n'est plus en bas depuis. Il a fait 3 jours là-bas et il est remonté vers le Père. Il n'est plus en bas. Il est hors de question que toi, en tant que chrétien, tu fixes encore le sol. Tu ne peux plus regarder en bas. Souviens-toi que Jésus pardonne les péchés et il le fait encore, il le fait toujours, il le fera. Il l'a fait même au prix de sa vie et il est prêt à toujours le faire pour toi. Alléluia. Souviens-toi encore véritablement que Dieu, c'est véritablement la foi qui sauve, bien-aimé. Souviens-toi de chaque va. Ta parole de Dieu le dit. À combien de fois, en fait, Dieu l'a dit, va, ta foi t'a sauvé. Combien de fois Dieu l'a dit?
Il le dit dans Matthieu 8, lorsque le centurion en fait vient à sa rencontre, je pense que c'est dans Matthieu 8, le centurion vient à sa rencontre, et là, Jésus, il demande en fait la guérison, je pense, de son serviteur. Et Jésus dit, allons, en fait, je vais venir le guérir moi-même. Et le centurion lui dit, non, Seigneur, moi, je ne suis pas digne. Moi, je ne suis pas digne que toi, Seigneur, tu te déplaces. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il le redit encore dans Luc au chapitre 7, lorsque la pécheresse, oui, bien aimé, la pécheresse vient en larmes. Elle vient en larmes, elle apporte du parfum et ces larmes déjà mouillent les pieds de Jésus et elle les suit avec ses cheveux. Oui, bien aimé, ces deux, il y a toujours en fait cette situation de retour. Et c'est la foi qui fait ça. C'est parce que c'est à cause de leur foi qu'ils viennent à Jésus, qu'ils reviennent à Jésus. Cette femme était une pécheresse. Le pharisien chez qui Jésus est allé manger le lui signale que cette femme, c'est une pécheresse et tout. Pourquoi est-ce que tu laisses cette femme en fait te toucher les pieds? Et là, il le déclare que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas essuyé les pieds, tu ne m'as pas donné du parfum, mais tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à l'humilité, dit amène à cela. Souviens-toi de que Dieu en fait n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour tous Amen, ceux qui amen, ont amen. besoin d'aide. Il est venu pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Souviens-toi encore de cette dame-là dans Matthieu 15, en fait, qui avait sa fille, en fait, possédée. Et je pense même que c'était la parole récemment, là, je ne sais pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière, qui avait son enfant, en fait, qui était possédé. Et les disciples, en fait, l'empêchaient de, de parler, en fait, à Jésus. Et là, dans leur échange, Jésus s'adressant à la dame, et il va dire, excusez-moi, je paraphrase, mais c'est dans Matthieu 15, il, il dit en fait à la dame, il n'est pas bon, je pense, de donner le pain il n'est pas bon de donner le pain de donner le pain des enfants aux chiens. Et là, la femme lui dit en fait en toute humilité que, mais Seigneur, c'est grâce aux miettes qui tombent de la table que les petits chiens en fait arrivent à survivre. Dieu fait ça pour nous. Dieu fait ça pour nous. Tous les cas que je viens de citer, ils sont revenus à Dieu malgré leur état, malgré leurs conditions. C'était des pécheurs très souvent, mais à cause de la seule arme qui était dans leur cœur, à cause de la foi, ils ont été sauvés. Le retour, la réconciliation est véritablement la porte du salut. Dit Amen à cela. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour les 3 fois saints, c'est pas vrai. Et la réconciliation, c'est le triomphe de l'amour de Dieu sur nos fautes. Bien-aimé, dis Amen. Oh yes, répète ça. Le Seigneur est venu véritablement pour nous qui avons des problèmes. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous tous qui dealons avec la colère. Je vous ai fait mon témoignage ce soir. Il est venu pour tous les sorciers. Il est venu pour les orgueilleux. Il est venu pour les égoïstes. Il est venu pour les impolis. Il est venu pour les voleurs, pour les gens avares. Il est venu pour les gens qui sont esclaves de l'argent, du mensonge, de l'impudicité, de l'impulsivité, de la pornographie, du sexe, de la convoitise, de la jalousie, de l'envie, de la procrastination. Il est venu véritablement pour son peuple. Il est venu pour ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, il le dit bien dans sa parole, le Seigneur le dit, venez à moi. Il le dit, il dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de vos fardeaux. Venez, moi, je vais vous donner, je vais vous procurer du repos. Parce que le poids que moi je vous demande de porter là, il est très léger. Alléluia. Cessons donc de croire, bien aimé, cessons donc de croire aux fabulations du démon. Le démon, c'est un menteur. Il veut dérober nos vies. Le démon, c'est un magicien, c'est un menteur. Bien-aimé, ta vie appartient à Jésus. Par la réconciliation avec Jésus, par le retour à Jésus, par le retour à Dieu, par la restauration de ta relation avec Dieu, tu accèdes en fait à ton salut. Tu refuses la condamnation. Tu laisses le chemin de l'orgueil.
Si Dieu est grand pour nous bénir, bien-aimés, dites-moi, si Dieu est grand pour nous bénir, comme par hasard, c'est par rapport au pardon, au fait que Dieu va devenir tout petit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car la puissance de Dieu, Seigneur, est infinie. Dieu le Père, la puissance de Dieu le Père manifestée par Jésus-Christ est infinie. Dis amen à cela. Bien-aimé, Amen, aujourd'hui, en fait, amen. par cet enseignement, le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir qu'il est toujours là, qu'il est là à chaque instant et il est là pour tous. Il ne choisit pas, le Seigneur n'a pas choisi, il n'a pas d'un bord, il n'a pas un parti politique, il n'a rien de tout cela. Le Seigneur est fidèle, il est fidèle à ceux qu'il aime. Il t'aime plus que toi-même, tu ne peux le réaliser par ta propre intelligence. Il se tient toujours à ton côté, à condition que tu laisses l'amour diriger ton cœur. Lorsque l'amour dirige ton cœur, lorsque la foi, on dit que le- le- lorsque cet amour en fait prend possession de toi, tu reviens à lui et il en va de ton salut. Le salut, bien aimé, c'est pas seulement le paradis. Dis amen. Le salut, c'est aussi cette paix-là que procure la liberté qui vient de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Paix du cœur, le salut, la vie éternelle, c'est à la Le fin. shalom. C'est à la fin. C'est le salut des saluts. Mais le salut dans ta vie actuelle, dans la vie que tu mènes sur la terre, c'est la paix que procure Dieu, en fait, dans ton cœur, du fait que tu sois son enfant. Alléluia. Yes. La Amen. réconciliation va venir là justement pour te décharger de toute la culpabilité et te procurer la paix qui vient de Dieu. Dis amen à cela. Amen. Je suis convaincue que Dieu s'adresse à quelqu'un ce soir. Dis amen fort. Oui, yes. Même de Amen. façon pratique, bien aimé, dans la vie de tous les jours. Se laisser réconcilier avec Dieu, qu'est-ce que c'est? Se laisser réconcilier avec Dieu, bien aimé, c'est aller à la confession, c'est pardonner aux autres, c'est accepter le pardon de Dieu dans son cœur, en fait. Et c'est le cœur humble, c'est le cœur de la personne qui s'humilie, qui fait ça. C'est pas n'importe quoi, c'est pas le cœur dur, c'est pas le cœur de la personne qui est endurcie. Dis amen. Amen. C'est le fait pour chacun de nous se laisser réconcilier, c'est trouver la force de prier en fait pour la personne avec qui tu es en difficulté, pour la personne avec qui tu as les palabres. C'est accepter chaque jour au quotidien de te convertir. C'est ça, et c'est Dieu qui fait ça, c'est ça la réconciliation. C'est ainsi, c'est par la voie de la réconciliation, bien aimé, que nous sommes sauvés. On sait, oui, d'accord, le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Mais qui est le véritable enfant de Dieu? Le véritable enfant de Dieu, c'est lui qui demande pardon. Le véritable enfant de Dieu, c'est lui qui écoute la parole, bien aimé. Le véritable enfant de Dieu, c'est celui-là justement qui accepte la correction lorsque elle intervient. Le véritable enfant de Dieu s'humilie. Le véritable enfant de Dieu a le cœur qui est mou, a le cœur qui est doux. Le véritable enfant de Dieu, en fait, a soif de justice. Et la justice, c'est aussi ça. La justice, ce n'est pas choisir, en fait, que la situation tourne en notre faveur. Non, la justice, c'est aussi ça. Le cœur juste identifie sa responsabilité, en fait, dans l'opprobre ou bien dans l'offense, en fait, qui a été causée, dans la rupture du lien. Alléluia. Le véritable enfant de Dieu Amen. va s'abandonner. Il ne va pas charger les sentiments dans le cœur. Le véritable enfant de Dieu ne met pas les organes comme dans les choses de la terre, comme on dit. Oh là là, preach. Mais une fois que les choses sont mises à plat, le, par un véritable chemin de justice, le cœur est véritablement apaisé. Et une paix qui surpasse toute chose. Et Dieu nous le dit. La paix de Dieu qui vraiment la paix de Dieu que Dieu va établir dans ton cœur là, va surpasser tout ce que tu as connu habituellement. Alléluia. Amen. La justice, c'est ça, c'est demander pardon. C'est demander pardon et c'est aussi savoir accorder le pardon, bien aimé. Dieu parle à quelqu'un ce soir, dis Amen. Toi qui serres le cœur, Amen. en palabre avec ton frère, avec ta sœur et qui refuse, tu as été blessé et tu refuses d'accorder le pardon. La réconciliation, c'est pas forcément aller demander. Et Dieu même le dit dans sa parole, il dit qu'avant de venir auprès de moi, va d'abord vers ton frère,
et arranger les choses. Parce que si tu n'es pas parti vers ton frère, tu n'as pas trouvé le courage, ça ne sert à rien de bien aimé. C'est pas comme ça, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne vas pas demander pardon, ou bien tu ne vas pas accorder le pardon parce que tu en es trop capable. Mais non, tout ce que nous faisons, en fait, l'homme, et je pense que c'est dans Jean 3 que Dieu le dit, que la parole de Dieu le dit, ce que nous faisons, en fait, ce que nous accomplissons, en fait, au quotidien, on ne peut pas, en fait, se chercher une gloire là-dedans, en fait. Tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous avons, ça nous vient, en fait, de Dieu. Si tu as été, si quelque chose que tu ne faisais pas avant, si tu le fais aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé en toi. C'est parce que Dieu Amen. a de ça. Donc, si tu n'arrives pas à pardonner, fléchis tes genoux, bien-aimé. Ça ne vient pas de nous, fléchis tes genoux. Demande à Dieu la capacité de pouvoir accorder à l'autre tout ce que tu demandes le soir quand tu pries. Alléluia. Bien-aimé, Amen. la foi fait ça. Tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais parce que tu veux voir Dieu. Tu le fais parce que tu veux être sauvé. Bien-aimé, tu penses que ton problème est trop lourd. Peut-être que tu luttes depuis bien longtemps. Peut-être que tu retombes toujours. Peut-être que c'est ça. Mais il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a vraiment pas de problème. Le Seigneur me demande de te dire ce soir qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une solution en fait à tout. Il y a des canaux en fait de réconciliation. Quel que soit le milieu dans lequel tu es, quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens, il y a des canaux en fait qui te permettent de te réconcilier avec Dieu et donc de rétablir ta relation avec Dieu, de rétablir ton identité de chrétien. Amen. Il y a plusieurs canaux. Il y a l'accompagnement. Tu peux te faire accompagner. Il y a les aînés dans la foi, bien aimés. Brise l'orgueil la voix du malin qui vient te dire que oui, tel va me faire X, tel va me faire Y. C'est faux. Dieu passe par qui il veut pour te ramener sur le chemin. Il peut même passer par la personne qui a l'habitude de te faire du mal. Et il faut arrêter d'avoir le ngunda dans le ventre quand les autres, une fois ils sont pardonnés, ils décident de proclamer la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Preach. Personne ne cherche sa gloire. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui se manifeste et il passe par qui il veut. Il n'a pas besoin de ta permission pour pardonner à qui que ce soit. Il y a les Amen. dans la foi. Il y a le pour l'écoute, bien aimé. On est là dans les disciples de Jésus. Là. Il y a le pour l'écoute. Si tu as des difficultés par rapport à un problème particulier, il y a le pour l'écoute dans les disciples de Jésus et il est ouvert. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider à, à passer en fait au travers de ce problème-là. Bien aimé, un chrétien égaré, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Tu ne peux pas rester en danger alors que Dieu a donné sa vie pour toi. Répète ça, Père Tu Marcel. ne Il faut peux bien pas qu'ils rester entendent en danger ça. alors que Dieu a donné sa vie pour toi. Tu ne peux pas continuer à te compromettre alors que Dieu t'appelle à la vie éternelle. La vie éternelle, Amen. la parole de Dieu le déclare, la vie éternelle, Seigneur, c'est de te connaître par la réconciliation. Accepte ce soir, accepte, laisse-toi réconcilier encore avec Dieu ce soir. Accepte le pardon de Dieu, accepte d'accorder le pardon. Réalise en fait que tu as péché ce soir. Regrette ton péché, reviens à lui, fais-toi aider, confesse-toi, fais-toi accompagner. Applique-toi à ne plus recommencer. Applique-toi à vraiment pratiquer une vie qui est assez vertueuse, une vie qui plaît au Seigneur. Entretiens une intimité avec Dieu à travers la prière. Parce que la réconciliation, c'est un cheminement, bien aimé. C'est un véritable cheminement. Vis la vie en communauté. La communion fraternelle, c'est important. C'est parce que tu vis la communion fraternelle, c'est parce que tu échanges la parole avec les autres que que tu as des petits mécanismes, en fait, il y a des choses qui font tilt, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu sais que là, tu es en situation de péché. C'est ça aussi. Entretiens véritablement ton intimité. Vis la prière, vis la communion, vis le service, vis ton appel, vis ton appel. C'est pas seulement être là dans le groupe, le grand groupe des disciples de Jésus, mais tu es là, tu n'appartiens à aucune commission, tu es seulement en train d'errer.
Parce que oui, tu es d'abord en train de chercher. Non, bien aimé, refuse ça ce soir. Dis, je Amen. veux te servir, Je le Seigneur. refuse au Écris nom en de commentaire, Jésus. je veux te servir, je vais te servir, Seigneur. Et je vais finir en fait par ça. Ensuite, nous allons prier. Bien aimé, le Seigneur me dit, s'adresse à quelqu'un ce soir. Tu as été créé, nous avons été créés pour la vie. Le véritable salut pour le chrétien, c'est d'accéder justement à cette vie. Ta condition, notre chair, notre condition d'homme, bien qu'elle nous amène souvent à nous compromettre, à nous renier. Mais le Seigneur libère une parole pour toi ce soir. Il libère cette parole pour toi ce soir. Il est toujours et il sera toujours disponible pour te pardonner et pour te bénir par son amour. Dis Amen. Par la réconciliation, le Seigneur restaure les liens que nous avons brisés lorsque nous avons péché. Mais pour cela, il nous faut revenir à lui. Il nous faut véritablement nous dépouiller. Il nous faut véritablement que nous acceptions que son amour est infini et que rien ne doit nous séparer de cela. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.